Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chroniques d'un Shinigami ordinaire, le Kitsune, de Rohan Lockhart, publié aux éditions Bookmark. Dans le premier tome de cette trilogie, nous allons partir pour la capitale du Japon pour y rencontrer Kaoru Hasegawa. Ce jeune lycéen de 18 ans est scolarisé dans l'établissement privé catholique de Rikyo, appelé aussi Saint-Paul. Cette école est située dans le quartier Ikebukuro de Tokyo. Son emblème est la fleur de lys. Il accueille de nombreux élèves internationaux. Cet établissement s'étale sur un gigantesque campus arboré et paysager et est construit dans un style anglais début du siècle. Kaoru a suivi toute sa scolarité à Saint-Paul malgré son peu d'intérêt pour la religion. Depuis qu'il est au lycée, il est soulagé de constater que les activités religieuses se sont estompées de son emploi du temps. Depuis le divorce de ses parents, le jeune homme habite avec sa mère dans un appartement à Asagaya. Quelque temps après, elle a rencontré Junji, un père célibataire. Quand elle est tombée enceinte de sa petite Akane, elle est partie s'installer avec lui et sa fille Iko. Kaoru, qui n'y avait pas vraiment sa place, est resté vivre seul la semaine à l'appartement en attendant l'hypothétique achat d'une maison familiale capable de tous les accueillir. Kaoru est plutôt satisfait de cette situation et ne reproche rien à sa mère qu'il voit tous les week-ends. Kaoru voit peu son père Akiyo qui habite la maison familiale des Hasegawa, située dans le quartier Ikenue, proche de Shibuya. Cette absence paternelle ne date pas du divorce. Son père a toujours été un homme occupé, soit par son travail, soit par ses nombreuses activités extrasalariales. Mais malgré ses absences répétées, Akiyo a toujours été un père aimant. Kaoru a su trouver son équilibre dans ce quotidien particulier grâce à son amitié avec Shiro Nishimura. Cet Apollon aux cheveux argentés sur le dessus et noirs sur le dessous est un sportif et un gamer infatigable. Depuis 3 ans qu'il a rejoint les rangs sélectifs de Rikyo, les deux garçons sont inséparables. Shiro a un passé trouble et douloureux. Il n'a pas cessé de changer de famille d'accueil jusqu'à ce que son comportement violent ne se calme au contact de Kaoru. Les deux ados entament leur année scolaire comme les 3 dernières, ensemble. Mais Kaoru commence gentiment à adopter un comportement bizarre. Son sommeil, si précieux pour lui en temps ordinaire, se voit perturbé par des bruits de frottement, de grattement, des cris, des effleurements dans la nuit. Tous ces phénomènes nocturnes s'accompagnent de visions étranges juste devant les portes du lycée. D'abord un énorme tanuki, puis des formes fantomatiques effrayantes dans les toilettes du réfectoire, pour finir avec des voix hurlantes dans le train. Kaoru croit perdre la raison en plus de son précieux sommeil. Et comme si cela ne suffisait pas, son père qui a fait des examens suite à un malaise doit lutter contre un cancer en phase 3. Sa mère est une optimiste née et le rassure, mais savoir que des métastases se sont installées et que son père si actif va devoir prendre du repos forcé, couplé à de lourdes séances de chimio, ne l'aide pas à rester optimiste comme il l'est de nature. Pour preuve, en sortant de sa maison d'enfance, une magnifique maison traditionnelle d'un étage entièrement clôturée et posée sur un immense jardin avec mare et de magnifiques niwaki, Kaoru s'est dirigé vers le sanctuaire de Kitazawa, qui est à quelques minutes à pied de la maison de son père. Kaoru fréquente ce sanctuaire une fois par an, plus par tradition que par croyance, mais aujourd'hui, la charge mentale que représente le cancer de Akiyo est telle que le jeune homme se tourne vers les dieux pour l'aider. Au temple, il achète une emma, écrit au dos son vœu, et avant de la suspendre, se sent égoïste. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre d'un homme en kimono à la chevelure longue et blonde et au regard littéralement envoûtant, avec un fort accent du Kansai. Il le rassure et accroche pour lui son souhait de protection pour Akiyo. Kaoru continue sa vie et perd chaque jour un peu plus pied à cause de ses insomnies forcées. Quelques jours après son passage au temple, il retombe sur l'homme aux yeux dorés. Il lui dit de passer au sanctuaire s'il veut que les apparitions cessent. Kaoru ne tient plus et va au temple. Il y fait officiellement la rencontre de Mikiyo Ueda, un pratiquant de l'Omnyodo. Il est son formateur attitré par les dieux et lui est le nouveau Shinigami de la préfecture de Tokyo. Mikiyo est là pour lui apprendre l'Omnyodo, ou l'art de la cosmologie ésotérique et de l'occultisme. En tant que dieu gardien des morts, il va devoir rechercher, combattre, capturer et renvoyer de l'autre côté des yokai grâce à une large palette de sortilèges. Il a été sélectionné par les dieux et tout comme son binôme, il n'a pas le choix. Sa vie est dédiée aux autres, à la protection des vivants et des morts. Son rôle est primordial dans l'équilibre des mondes et est encadré par le bureau des divinations.
L'administration de l'autre monde, une organisation complexe qui dicte les lois des Shinigami et des Onmyoji qui les aident. Son rôle doit rester secret, y compris pour son meilleur ami et confident Shiro, dont il est secrètement amoureux. Ce dernier voit bien que quelque chose de grave accable Kaoru, et la venue devant le lycée de ce bel inconnu, qu'est Mikio, termine de l'inquiéter. Alors, quand en plus il apprend que Kaoru lui a menti à son sujet, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il coupe les ponts avec lui, le temps de digérer la situation qui lui échappe. Kaoru arrivera-t-il, avec la faible estime de lui-même, qu'il a à devenir un Shinigami de l'arrondissement le plus peuplé de yokai du Japon? Arrivera-t-il à s'entendre avec celui qui est venu bouleverser sa vie? Son père se remettra-t-il? Trouvera-t-il le courage d'avouer ses sentiments à Shiro? Les heures passées avec Mikio changeront-ils ses sentiments? À vous de lire ce premier tome pour trouver les premières réponses à vos questions. Une histoire plutôt originale qui m'a fait rire, attendre un dénouement avec une certaine impatience et même verser quelques larmes. Un trio que l'on a envie de continuer à suivre dans leurs aventures. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!